C'est le patron du plateau, puis c'est devant l'image. Mais en plus, c'est un tel animal, qui a un tel sens du jeu, de la caméra, que voilà, moi je le trouve bon tout le temps, même quand il est dans des mauvais films, mais même quand il se caricature lui-même, il est quand même bon. Enfin, tu vois, pour moi, c'est toujours de... Voilà, mais c'est un ogre, hein, lui. J'ai passé sur Cyrano, justement, on avait passé une semaine ensemble. Enfin, une semaine ensemble. Moi, j'avais essayé de le suivre. C'est wow. Voilà, c'est du 24h sur 24, hein, lui. Il n'arrête pas. Hein. Tu veux le suivre aussi dans la picole? J'ai essayé de le suivre dans la picole. Un matin, d'ailleurs, j'avais dormi dans son carloge, et après, dans son frigo qui était de rouge et de whisky et tout, et le matin, il n'avait pas tourné, je me rappelle, pas tourné avec Rapneau, qui l'attendait avec plein de figurants. Rapneau s'arrachait les cheveux avec Depardieu. Au Mans, je me rappelle, on tournait au Mans, et il ne s'était pas réveillé. Et pas réveillé parce qu'on s'était quitté à 6h du matin, sauf que moi j'avais une silhouette, lui jouait Cyrano. J'allais à l'hôtel, voilà, puis les assistants savaient que j'avais passé la nuit avec lui, donc ils me disaient Gérard, je sais pas, non, bon, je suis couché, non, mais ça va aller. Et je savais qu'il jamais il viendrait sur le plateau. Les assistants n'osent pas dans ces cas-là venir à la caravane, frappaient, puis j'entendais caravane qui bougeait, le mec repartait, Rapneau n'attendait personne, donc il est venu vers midi. Donc il est raccord avec l'image que vous pouvez en avoir quand il se met. Ouais, mais quand je dis ça, c'est un animal, mais c'est gargantua. Un gargantua, mais d'une intelligence incroyable, une intelligence comme Deneuve d'ailleurs. Deneuve, oh là là, impressionnante Deneuve, Catherine Deneuve. Moi, je la vois sortir pareil de son carloge avec sa robe de chambre élimée, pas maquillée, la gitane au bec, un café et tout, traînant des babouches. Mais tu la vois dans la rue, tu lui dis alors madame, vous voulez un peu qu'on vous aide? Ça va, vous allez retrouver chez vous? Comment? C'est Deneuve, hein. Il n'y a pas l'image. C'est Deneuve à l'image. Voilà, mais d'une intelligence, La rencontre avec Woody Allen? Écoute, il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas eu. Tu vois, il était absent, enfin, il était là, mais c'était tout petit monsieur qui est très timide. Pratique. Mais je suis resté une journée, mais pour tourner 2 heures. C'était très rapide avec lui, très rapide. Et on s'attendait, j'étais avec Marianne Bassler, enfin, puis Gad Elmaleh, et on s'attendait vraiment à Woody Allen. Pas du tout. Très timide, dans son coin. C'était marrant, des images de lui déambulant dans la Galerie des Glaces, parce que ça en tournait à Versailles, dans la Galerie des Glaces, à Versailles, avec son petit bob, tout seul, en regardant les tableaux. Si je suis venu le voir, j'ai dit... À un moment, je voulais faire un peu d'humour. J'avais des grands cheveux, tout ça. Puis je suis venu le voir. Puis il était derrière son combo. Michel, I am the king. Parce que j'étais le roi, normalement, on s'entendait I am the king. Puis il me dit, oh yes, I know. Donc je me suis dit, bon, d'accord, on va pas plus mélanger ça. C'était ça, le rapport. Mais c'était tout le monde comme ça, je crois. Hein. Je ne sais pas, Carla, comment ça s'est passé. Mais ça a été... très... Si on devait conclure, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses à... Ah oui, alors plein de choses à vous dire. Non, mais ce que je pense, disais tout à l'heure, de l'importance de vous regrouper, de faire des choses, voilà, des petits groupes, ça commence à 2, et puis d'essayer de faire des choses. Ça, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire moi. Voilà, puis il y a eu André le Magnifique, mais de se dire on peut essayer de monter une pièce qui existe déjà, ou écrire une pièce, ou se faire plaisir au maximum,
regroupez-vous, parce que c'est un métier qui est très difficile de faire seul. Ça peut arriver, mais le coup de téléphone qui arrive et les autres, ça c'est vraiment le luxe et la chose en plus. Voilà, ça existe, mais il ne faut pas compter dessus. Donc la carte la plus forte que vous ayez, c'est de travailler au maximum ensemble, de trouver par affinité voilà, et une envie de monter une pièce, d'essayer de la faire exister. Et on se démerde toujours et c'est jamais une question d'argent. C'est jamais. Jamais. Donc c'est ça, au maximum, voilà, je vous dirais, écrivez entre vous, montez des pièces, vous vous apercevrez en le faisant que c'est possible. En le faisant. Et pas se dire au départ, oh là là, j'y arriverai jamais. Ce qui est encore une fois très légitime de se dire ça, de dire je ne suis pas metteur en scène, je ne suis pas auteur, je ne suis qu'acteur. Bon, tout ça, essayer de se dire, ben ouais, je ne suis pas metteur en scène, mais tiens, je vais essayer de mettre en scène quand même. Et puis on se pose des questions de metteur en scène. Puis il faut commencer. De toute façon, voilà. Balzac, il a commencé, comme tout le monde, à écrire. Et passer sur le plateau, travailler sur le plateau. Et puis travailler en tant que comédien au maximum sur le plateau, ouais, le maximum. Mais voilà, de trouver des gens avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de travailler, envie de passer du temps. Puis ça libère de ses angoisses comme ça aussi. Au moins on partage ses angoisses. On ne se garde pas que ses angoisses de son côté tout seul. Voilà, parce que c'est un métier angoissant, parce qu'on n'existe que par le regard des autres et le désir des autres. Parce qu'il n'y a rien de plus... C'est terrible d'être un comédien qui ne travaille pas. C'est la majorité des cas quand même. Donc être ensemble, au moins, voilà, passer du temps ensemble, mais pour travailler entre vous au maximum. Hein, parce que c'est un métier super angoissant. Ben, voilà, parce que c'est comme ça. Et, voilà. Et que c'est super dur. Donc, mais quand je dis ça, c'est pas parce que c'est super dur qu'il faut se dire tiens, c'est super dur, je n'y arriverai pas. Parce que tout le monde peut y arriver. Ça, vraiment, alors là, je vous le confirme, tout le monde peut y arriver. Et il n'y en a pas des meilleurs que d'autres, ou de se dire j'ai un physique, ça ne va pas être possible, ou alors ça, ça veut dire que je ne peux pas le faire, parce que comme j'ai un physique comme ça, ça, je ne pourrais pas le jouer, ça, je ne peux pas le jouer, ça, on oublie tout de suite. Vous pouvez tout jouer, et vous verrez après que, voilà, peut-être il y a des choses qui... Mais au départ, tout jouer, et pas de complexe à avoir, surtout pas, voilà, que vos fragilités ou soi-disant de fragilités, ce que vous considérez comme des fragilités ou des faiblesses, sont vos plus grandes armes, seront vos plus grandes armes. Ne surtout pas être dans le modèle ou dans la norme de quelque chose, de ressembler à machin et tout, d'être au maximum et voilà, savoir que c'est vos fragilités qui feront vos forces. Voilà. On cite cet exemple que vous avez connu, Louis Jouvet était bègue. Louis Jouvet était bègue. Ça n'a pas empêché, a priori, de faire du cinéma et pas n'importe lequel, et d'être mais voilà, tous les acteurs, hein, tous les acteurs ont un moment une fragilité intime, visible ou pas, qu'ils considèrent et qu'ils vivent comme un complexe, mais c'est leur arme, c'est votre arme. Donc surtout pas se dire oh là là, j'ai un grand nez, faut que je me refasse, je vais me refaire un petit nez pour être voilà. Ce qui pourrait être un réflexe, parce qu'on a, hein, adolescent, adolescente, ou après même, physiquement, ou de croire que parce qu'on a tel physique ou telle voix, on ne peut pas jouer ça et qu'on n'y arrivera jamais, et que c'est réservé pour une certaine élite, pour ceux qui auraient de la chance, par exemple. Non, ça n'existe pas. La chance est une notion, il faut oublier ça. La chance, c'est des coïncidences heureuses que vous allez vous provoquer ou pas. Il n'y a pas de notion de chance ou de malchance, d'autres qui réussissent, puis d'autres qui ne réussissent pas, d'autres... je vous dis ça parce que je le crois profondément et je l'ai expérimenté vraiment En sachant que dans une relation de travail. Oui, ça passe que par travail. C'est important, mais c'est dans le travail qu'on éprouve ça. Hein. C'est dans le travail qu'on éprouve ça, de se dire que vous pouvez tout jouer. Tout jouer. Il n'y a pas de notion d'emploi, il n'y a pas de... Ne soyez absolument pas restrictif avec vous, avec vous-même, de vous dire... ça j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, ou lui il est beaucoup mieux là-dedans, elle est tellement belle, mais elle c'est tellement mieux, voilà. Non, voilà, acceptez la différence, c'est votre force, c'est votre différence,
C'est comme ça. Tu veux venir en Conina, je crois que vous avez fait venir en Conina. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en Conina, tu vois dans la rue, en Conina, qui va miser sur Anconina, physiquement, je parle. Anconina, voilà, Anconina, c'est devenu, à un moment, c'était le plus sexy, le plus... ouais, mais Anconina, le genre préféré. Le genre préféré, Anconina, c'est pas du tout gagné, a priori, mais vraiment. Si, bah, tiens, c'est Anconina, il y a Delon d'un côté, puis Anconina, enfin, dans les canons, apparemment. Donc voilà, les acteurs s'imposent Après, eux-mêmes. reconnaître tout de même que les carrières ne se sont pas racontées de la même manière non plus. Et c'est toujours différent, et c'est toujours unique, et il n'y a pas de modèle. Il y a enfin, des références comme ça de parcours, mais il n'y a pas de méthode, si ce n'est de bosser. Mais, ouais, moi je peux vous dire que ça, il n'y a que ça qui compte. Et surtout d'avoir confiance en vous, alors que c'est très légitime de ne pas avoir du tout confiance. Parce qu'un acteur qui ne bosse pas, ça perd sa confiance extrêmement vite. Et on se dit, bah, je ne travaille pas parce que je ne suis pas bon. Ce qui n'est pas forcément vrai. Non, oubliez au maximum ça. Voilà. Après, si ça, au bout de 15 ans, il n'y a eu aucun coup de téléphone et il ne s'est rien passé, il faut se dire, bah, c'est peut-être pas ma place. On ne va pas dire qu'on est mauvais, mais c'est peut-être pas ma place dans ce métier-là. Il faut que je fasse autre chose. Je m'exprime autrement, ou pas forcément en tant que comédien, mais autour du plateau. Voilà. Mais au départ, vraiment, voilà, je vous dis que des choses un peu évidentes, que vous savez déjà, je pense, mais de confiance, voilà, parce que c'est un métier qui est super, qui est difficile. Bah, vous le savez, mais votre force, c'est vous-même, et puis c'est vous-même, et puis c'est les autres avec vous. Les autres. Vraiment, moi, je me rappelle cette époque de se dire, on va monter telle pièce, on va essayer ça raconte ça, essayer de se confronter. C'est qu'une question de désir, vraiment. Et on ne sait pas, on apprend, on ne sait pas au début. Et longtemps, on ne sait pas, de toute façon. On ne sait pas comment. Donc il faut le faire. Pas de complexe, aucun complexe. On en a déjà suffisamment. On ne va pas s'en rajouter. C'était juste une question un peu administrative, c'est un peu comment on fait pour rentrer à la Comédie Française, parce que... Chaque cas est différent. Chacun, on est appelé en général. Moi, c'est Fomenko c'est Denis Podalides qui m'a présenté à Fomenko pour le rôle d'Infortunatov, qui était déjà distribué pour un comédien qui malheureusement est décédé. Voilà, comédien de la maison. Donc je suis rentré moi sur un décès. Tu vois, sur un décès. Et d'ailleurs, je suis rentré le jour anniversaire, je suis rentré le 17 février 2003 au Français, le jour anniversaire de la mort de Molière. Et j'ai signé mon contrat à l'heure où il est mort. Tu vois, moi, c'est un truc un peu particulier. Je suis rentré sur des morts, d'abord un acteur mort, puis quand même un peu Molière, le patron de la maison. C'est pour ça que dans Cyrano, tu disais, je ne veux pas rester sur ce fauteuil, Sur le fauteuil. C'était la réplique du fauteuil du malade. Ouais. Oh bah, oui, enfin, c'était la réplique, ouais. Non, c'était pas le vrai. Mais c'est la réplique exacte du fauteuil de malade. Ouais. Mais chaque cas est différent, tu vois. Il y en a qui sont appelés, il y en a parce que le renouvellement de la troupe aussi, pas forcément par rapport à un âge, c'est pas forcément que des jeunes qui rentrent. C'est pour que la troupe, théoriquement, puisse tout jouer, le répertoire. Voilà, et tu es sollicité, je veux dire, c'est pas tu peux venir te proposer, mais oui, tu es sollicité. Ouais, tu es sollicité par l'administrateur, par Mayette, qui a déjà vu des acteurs ou des actrices, ou par des metteurs en scène qui ont envie de, voilà, se disent, moi j'ai envie de faire rentrer tel acteur, telle actrice pour tel spectacle, pour tel rôle. Et chaque cas est différent. Voilà, il n'y a pas de loi pour ça. Non. Voilà. Bon. Je pense curieux. J'ai beaucoup parlé. Oui, je vais répéter dans une demi-heure. Donc je vous demande de l'applaudir très fort.